Un grand shalom à tous nos amis qui nous suivent, qui suivent cette chaîne de télévision Dr Cyril Tikaya TV à travers le monde entier, là où vous trouvez que l'atmosphère du ciel descend à ce moment même, que vous soyez en voiture, dans la chambre, au salon, à la table à manger, au service, que le ciel descend là où vous trouvez, que la parole vous visite, car la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu est longue. Elle parcourt toute la terre, comme les yeux du Seigneur parcourent toute la terre. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a une chose qui doit nous étonner, nous éblouir, nous faire frémir lorsqu'on y pense. C'est l'arrivée de la pluie. D'abord, la pluie est une bénédiction, un signe de bénédiction, un phénomène de bénédiction. Une preuve de bénédiction venant de la part du Seigneur. Elle vient pour arroser. Elle vient pour faire croître. Elle vient pour faire pousser. Elle vient pour provoquer les progrès sur la terre. Les hommes, les femmes, les animaux, les arbres, la végétation. La pluie descend. Et le Seigneur a dit, elle ne peut pas retourner à moi si elle ne fait pas le travail pour lequel elle a été envoyée sur terre. Et chaque fois que la pluie tombe, elle vient accomplir le travail. Mais bien aimé, il y a une chose qui doit nous éblouir. Comment vient-elle la pluie? Qu'est-ce qui accompagne la pluie? C'est une question à laquelle nous devons répondre. La pluie ne vient pas. Oui, il y a des pluies brusques, mais les pluies diluviennes, qui provoque des dégâts à travers la terre. Mais quand elle vient, elle est accompagnée d'un soleil brûlant, d'un vent violent, des tourbillons, des nuages noirs, du froid, ainsi de suite d'autres phénomènes climatiques. C'est dire que cette pluie qui est un signe de bénédiction est toujours accompagnée d'abord de phénomènes qui nous font frémir. À l'image de la femme qui doit apporter l'enfant dans le foyer, l'enfant qu'on cherchait depuis. Mais pour que l'enfant vienne, cela est accompagné de douleurs. Extraordinaire, Dieu. Ça, c'est le mystère de Dieu qu'il a caché et qu'il nous révèle au travers de phénomènes climatiques, bien-aimés. Ainsi donc, dans la vie courante, plusieurs choses accompagnent le succès, par exemple. Le succès amène la gloire. Le succès amène l'abondance matérielle, spirituelle, et ainsi de suite. Le succès amène l'épanouissement. Mais aussi, il n'y a pas que le succès qui apporte la gloire, l'épanouissement et autres. Les persécutions, les difficultés apportent aussi le succès, la gloire. Nous nous souvenons, Ichabod, qui est devenu par la suite Kabod. La gloire était bannie en Israël, puis la gloire a été retrouvée. La gloire avait changé de camp. Et personne ne peut se déroger à cette règle divine. Personne, aucun homme, aucun être sur la terre ne peut se déroger à la règle divine. Il y a les circonstances providentielles positives, c'est-à-dire que tu vis bien, tu es à l'aise, tu n'as pas de problème. Elles sont positives, les circonstances de Dieu. Mais il y a aussi des circonstances providentielles négatives, mais qui sont du ressort de Dieu également. Paul dit dans Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Ça veut dire que souffrance et gloire cohabitent ensemble. La vie et la mort cohabitent ensemble. Le mal et le bien cohabitent ensemble. Le froid et la chaleur cohabitent ensemble. La santé et la maladie cohabitent ensemble. Le célibat et le mariage cohabitent ensemble. L'un est l'antinomie de l'autre. Bien aimé. La pluie vient, mais accompagnée de tonnerres, des éclairs, et ça fait frémir. Mais l'eau qui tombe, elle nous fait du bien.
Alléluia. Elle te fait du bien, me fait du bien cette eau. Parfois dans les pays désertiques, il n'y a pas d'eau, on pleure, on prie, on fait des sacrifices, des rituels. Tout cela pour avoir l'eau de pluie. C'est exactement la même chose, bien aimé. Et nous disons qu'il n'y a pas de David élevé sans Goliath. Il n'y a pas de Samuel sans Pénina. Il n'y a pas de Esther élevée sans Vasti ni Aman. Il n'y a pas de Jésus ressuscité sans Judas Iscariote. Il n'y a pas de Jésus ressuscité sans Pilate, sans le Sanhédrin, sans Hérode. Il n'y a pas de disciples, comme dit Luc 14, verset 27, sans la croix. Il n'y a pas de Jacob, il n'y a pas d'Israël, plutôt sans Jacob. Il n'y a pas d'Israël sans Ésaü. Ceux qui acceptent le soleil brûlant, ceux qui acceptent les nuages noirs, les tonnerres, les tremblements de terre, les violents, les tourbillons, sont ceux qui bénéficient de la pluie. La pluie tombe. Et quand elle tombe, elle génère des vainqueurs. Et là, les vainqueurs sont amenés sur le podium de la gloire. La pluie vient pour nous arroser. Cela peut exciter la jalousie. Mais à chaque récompense est attachée une saison de persécution. Et là, nous allons découvrir un témoignage extraordinaire. Acte 16, du verset 16 au verset 34. C'est d'abord la saison de persécution. Paul et Silas sont jetés en prison parce qu'ils ont osé défier la servante du diable à l'esprit de Python. Cette servante a perdu l'espoir, les gains sordides qu'elle gagnait. Et Paul et Silas sont devant les magistrats parce que leur évangile trouble le peuple, la ville. Ils sont battus et déshabillés. Ils font la prison. Puis vient la saison de pluie de prière, la louange de la prière. Minuit qui est l'heure la plus sombre. Au lieu que les gens gémissent et crient, Paul et Silas se mettent à chanter, à prier. Bien aimé, c'est dire que notre attitude face à la persécution détermine la suite. Et là, le Saint-Esprit entre en jeu comme l'acteur principal. Il y a un grand tremblement de terre. Les fondements de la prison sont ébranlés. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les liens des prisonniers sont coupés, rompus. Le geôlier se réveille et il veut se suicider. Il se jette aux pieds des prisonniers. Lui qui a jeté les prisonniers, c'est lui qui se jette aux pieds des prisonniers pour demander qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Bien aimé, notre joie et notre adoration ne doivent pas dépendre de nos circonstances ni de nos sentiments. La joie du Seigneur est notre force. Quand Satan ou les circonstances ou nos sentiments nous dérobent la joie, il ne nous dérobera jamais notre force et notre foi. En chantant, en priant, Paul et Silas ont confié les circonstances entre les mains de Dieu et ils savaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Tout ce qui s'est passé n'était pas du tout normal. C'était une intervention divine. Car tout ce que nous faisons doit toujours reposer sur l'intervention divine. Les portes fermées se sont ouvertes. Et c'est la prophétie qui s'abat sur toi aujourd'hui. Les portes fermées de ta vie vont s'ouvrir d'elles-mêmes, sans forcer. Et la grande leçon, c'est que la prison elle-même va commencer à oublier les prisonniers. Ta maladie va t'oublier. Ton chômage va commencer à t'oublier. Il va oublier le chômeur. Le célibat va oublier les célibataires. La mort va oublier les morts. Et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est l'opération vice-versa. L'opération rembobinage. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc vice-versa.
Le geôlier remplace la prison. Les prisonniers remplacent le geôlier. C'est le temps de Dieu. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, le geôlier va remplacer dans ta prison. Tout ce qui t'ont fait du mal, c'est eux qui vont remplacer du camp du mal. La porte est grandement ouverte pour qu'ils le remplacent dans ta prison. Pendant ce temps, toi, tu jouis du jubilé, la liberté. Aujourd'hui même, le geôlier de ta vie, le geôlier, celui qui t'a mis en captivité pour ne pas jouir du mariage, du travail, de la richesse, de la prospérité, de l'abondance, de la santé, ce geôlier-là, il est temps pour lui de remplacer dans ta prison, là où tu étais. Ta vie va être conjuguée au passé. Mais le présent et l'avenir sont garantis par le Seigneur. Aujourd'hui, nous disons ensemble, ton geôlier va te remplacer en prison. Ça va se faire. Que Dieu te bénisse. Que cette parole te conduise toute cette semaine. Te fasse rentrer dans la semaine prochaine. Prépare ton entrée dans le mois de septembre. Ton geôlier va prendre ta place en prison. Toi, tu n'as plus le droit d'être en prison. Le ciel en a décidé. Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. L'armistice a été déclaré. Ton nom y figure sur le décret de l'armistice. Et ton geôlier, le voilà en train d'entrer dans ta prison. D'occuper la place que tu occupais avant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.